À la une ce soir, à la rentrée, plus de 75 000 élèves ont repris le chemin de l'école en Martinique. La rectrice de l'académie s'est rendue à Basse-Pointe et Sainte-Marie. Une rentrée marquée par de nombreux changements. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. La rentrée des tout-petits à l'école de l'Ermitage à Fort-de-France. À 2 ou 3 ans, ils ont fait leur premier pas dans la cour de récré et les salles de classe sans larmes ni cris. Vous le verrez. La rentrée, toujours celle des grands à l'université. Ils sont de plus en plus nombreux à faire leurs études au pays. Le campus de Schellcher s'attend à une augmentation de l'effectif de l'ordre de 20%. Et puis nous reviendrons sur le passage de l'ouragan Irma. Il se rapproche dangereusement de l'arc antillais. Les îles du nord de la Guadeloupe devraient être plus touchées. La Martinique a été placée cet après-midi en vigilance orange pour mer dangereuse par Météo France. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal qui sera largement consacré à l'actualité de la rentrée des classes en Martinique. On prend tout de suite la direction de Basse-Pointe. C'est dans cette commune du Nord que la rectrice de l'académie a choisi de faire sa rentrée avant de se rendre dans une école de Sainte-Marie concernée par le dédoublement des classes de CP, l'une des nouveautés de cette année. Le reportage d'Alizé Lutran et de Michel François. À Basse-Pointe, ces élèves de 6e font leur premier pas dans le secondaire. Adieu professeur et classe unique, il faut désormais s'habituer au nouvel emploi du temps. Forcément, au début, les changements impressionnent quelque peu. Je suis un peu stressée. Pourquoi ? Il y a beaucoup de salles et beaucoup de professeurs. Peut-être au début, j'avais m'y perdre un peu, mais après... L'après-midi, encore il y a plus d'exercices et c'est bien ça. On avait déjà visité le collège, alors ça va aller. Le collège c'est plus grand, tu connais pas beaucoup de personnes. Quelques personnes vont te juger, donc ça fait quand même peur. Heureusement, le professeur principal est là pour les rassurer et les aiguiller. Si vous avez des problèmes, s'il y a des choses qui ne vont pas, vous vous adressez au professeur principal, d'accord, qui va transmettre aux autres professeurs, d'accord, vos interrogations, vos doutes, etc. À Sainte-Marie, il y a désormais 12 élèves dans cette classe de CP, soit 2 fois moins que les années précédentes. Cette rentrée marque l'application de la nouvelle mesure gouvernementale. Seules les écoles des réseaux d'éducation prioritaires sont concernées et pour certaines communes, cela a nécessité de trouver des locaux supplémentaires. La Martinique subit depuis plusieurs années une érosion démographique importante. Donc il y a beaucoup d'écoles où il y a des locaux qui sont inoccupés, qui étaient inoccupés. Nous n'avons pas eu de difficulté à trouver des locaux pour les dédoublements. Il y a un seul cas, c'est une école de la circonscription du François, à Montepito, où nous avons mis 2 enseignants dans une classe parce qu'il n'y avait pas suffisamment de locaux. Mais pour tout le reste, donc, nous avons eu des salles. Autre changement, le retour à la semaine de 4 jours. Ainsi, 31 communes sur les 34 que compte la Martinique ont choisi d'y revenir. Nous avions un tableau extrêmement disparate, avec des écoles du samedi, des écoles du mercredi. Nous avions un fort taux d'absentéisme le samedi matin, jusqu'à parfois 70%. Donc, si vous voulez, moi je pense que les municipalités, les équipes pédagogiques ont accueilli cette réforme avec une certaine forme de soulagement, à vrai dire. Cette année, objectif affiché du gouvernement, miser sur les élèves du primaire pour assurer un meilleur niveau à leur arrivée au collège. Exemple, si la mesure du dédoublement des classes de CP s'avère concluante, la réforme devrait être étendue aux classes de CE1 dès la rentrée 2018. La rentrée des tout-petits, maintenant, c'est souvent un moment fort en émotion pour les parents et les enfants. Illustration avec ce reportage à l'école de l'Ermitage à Fort-de-France. L'équipe éducative a choisi une rentrée échelonnée sur plusieurs jours pour un accueil en petit comité. Le reportage d'Avine Courcy. Bonjour Star, bonjour ma belle. Pas de pleurs, pas de caprices et de grands sourires aux lèvres. Cette année, les parents peuvent accompagner leurs enfants en classe pour leur premier pas à l'école. Je pense que c'est plus rassurant pour elle, donc finalement ça nous rassure nous. Elle est un peu plus timide quand elle est sans nous, donc là ça permet, on va dire, qu'elle se dégourdisse un peu plus, quoi. C'est sympa. Je trouve que c'est mieux quand même. Ça permet à l'enfant d'avoir un petit temps d'adaptation, le temps qu'ils comprennent qu'on va le laisser avec la maîtresse et tout, et voilà. C'est plus simple et je suis ravie que cette rentrée soit échelonnée parce que ça me rassure, ça rassure mon enfant, je suis moins stressée. En plus de l'accompagnement parental, seulement 6 des 22 élèves de cette classe de tout petits sont entrés ce matin. 4 autres enfants les rejoignent dans l'après-midi et le reste de l'effectif demain et après-demain. Une bonne entrée en matière pour cette professeure. C'est très rassurant et puis ça permet aussi de passer un peu de temps avec les parents. Donc ils commencent à voir un peu le fonctionnement et on met tout le monde en confiance. C'est la première année que le rectorat a mis en place le principe de la rentrée échelonnée.
Et cette première expérience semble fonctionner. Ça fait ses preuves. On a d'abord un très bon contact entre les enseignants et les familles. Et puis les enfants sont à l'aise et ils disent au revoir à leurs parents sans pleurs, sans larmes. Ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans certains cas. Les parents sont invités à intégrer leur enfant dans la classe tout doucement. Il ne reste plus qu'à savoir si les enfants se sentiront ici en confiance d'ici quelques semaines pour faire leur premier pas dans leur scolarité qui devrait durer une quinzaine d'années. Et on passe aux inévitables couacs de la rentrée. Exemple, 40 élèves dans une classe de CE1 à l'école Hans-Madame de Schellcher. L'établissement a connu un nombre d'inscriptions plus important que prévu et se retrouve donc avec des effectifs surchargés. Selon Christophe Gabu, inspecteur de l'éducation nationale, une solution sera rapidement apportée. On l'écoute. Donc ce matin, je me suis rendu à l'école et puis on a bien vu qu'on avait 241 et on pensait à 241 ce matin, mais en vérifiant les doublons, les réelles inscriptions, parce que parfois les parents, dans le doute, arrivant tard en courant d'année pendant les vacances, inscrivent sur deux communes différentes. Donc en enlevant les doublons, on est effectivement à 236, c'est-à-dire 28 de plus que prévu, soit environ une classe. Ce soir, on va dire, on aura un état de situation urgente et préoccupante en termes de qualité d'apprentissage, en termes de qualité d'offres scolaires, et on aura, nous, rectorat, un certain nombre de moyens à mettre en œuvre, mais qui ne sont pas extensibles à l'infini. Des propos recueillis par Loïc Régis. L'Université des Antilles a également fait sa rentrée ce matin au campus de Schellcher. On s'attend à un peu plus de 5000 étudiants cette année selon l'administration. Cette année 2017 sera marquée par une augmentation de l'effectif de près de 20%. De plus en plus de Martiniquais sont donc tentés par les études au pays. Ce matin, les primo-arrivants ont eu droit à un accueil solennel. Loïc Régis. À 18 ans, Stéphane s'apprête à découvrir la vie d'étudiant. Ce jeune Lamantinois s'est inscrit à l'Université des Antilles pour rester proche du cocon familial. La Martinique figurait en tête de ses demandes d'affectation. Mon premier choix était de rester en Martinique, donc c'est tout de suite que j'ai trouvé évident de venir m'inscrire au campus. Surtout que ça ne se trouve pas loin de chez moi, donc j'ai à peine peut-être 15 minutes de route à faire, donc la proximité et l'envie de rester au pays. Donc c'est ce qui m'a motivé à faire ce choix. Plus tard, il souhaite devenir chef d'entreprise. Son parcours universitaire se dessine ici. Selon lui, le campus de Schellcher lui offre toutes les opportunités pour atteindre ses objectifs. Je pense que le campus a tout ce qu'il faut pour me permettre de m'accomplir ici. Parce que j'ai fait des recherches et effectivement, le suivi est très bien organisé. Il n'y a rien à dire, il dispose d'un enseignement de qualité, tout ce qu'il me fallait pour pouvoir réussir au mieux cette formation. Comme lui, ce sont des centaines à faire le choix des études en Martinique ou Guadeloupe. Des décisions prises avant tout avec le cœur. Quand on va à l'université, le plus important c'est surtout après de pouvoir représenter son pays et surtout de pouvoir, j'ai envie de dire, aider au développement du pays. Donc c'est vraiment ça mon objectif, de rester dans les Antilles, de profiter des formations qu'on dispose et qui sont vraiment très bien ici. Et puis voilà, je ne vois pas l'intérêt d'aller dans un pays étranger ou même d'aller en métropole alors que j'ai ce qu'il me faut aux Antilles en fait. Moi, je trouve que c'est mieux pour mon épanouissement personnel en tant qu'étudiante. Et de plus, je ne me sentais pas encore assez mature pour partir à l'étranger étudier. Surtout que ma filière, je l'ai ici, donc je peux rester. Histoire de prendre vraiment me ressourcer ici et pour mieux partir. Donc voilà, je pense que c'est un bon choix de ma part d'être resté. En plus, il y a la famille, j'ai tout, donc je pars pas directement après le bac. L'université garde la cote. Le nombre d'inscrits est en augmentation par rapport à l'année dernière. Ici, les cursus sont en évolution pour garder cette attractivité. Les étudiants répondent présents, non seulement aujourd'hui à l'occasion de cette rentrée solennelle de l'université, mais aussi par les inscriptions qui sont en hausse une nouvelle fois cette année, de près de 10%. Il faut en effet s'adapter non seulement aux demandes, aux aspirations des étudiants, mais aussi aux enjeux du territoire et aux besoins des entreprises, parce que bien sûr les étudiants ont vocation à devenir les professionnels de demain. Plus de 5000 étudiants effectueront leur rentrée la semaine prochaine. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 15 septembre. Voilà pour notre page consacrée à la rentrée des classes en Martinique. Restez avec nous, à suivre dans votre journal l'autre actualité du jour évidemment. Irma, il approche de l'arc antillais, la Guadeloupe se prépare, nous ferons le point tout à l'heure avec notre invité de Météo France. Et puis votre JT des communes, dernière semaine de votre best-of ce soir, le portrait d'un passionné d'harmonica.
Irma n'est donc plus qu'à quelques kilomètres, 1 millier de kilomètres de l'arc antillais. La Martinique a été placée en vigilance orange cet après-midi pour mer dangereuse à la côte. En Guadeloupe, on s'attend à des vents violents et à de fortes pluies. L'archipel et surtout les îles du Nord se préparent au passage de cet ouragan majeur. On fait le point avec les préparatifs en Guadeloupe. Le reportage de Jeanne Calval. La commune de Bouillante, qui coule des jours tranquilles sous le versant occidental du massif de la Basse-Terre, avant de se jeter dans la mer des Caraïbes, tapissée de bombes volcaniques, attend avec un certain fatalisme l'arrivée d'Irma. En ce qui nous concerne au niveau de la mairie, nous on a fait le tour des lieux susceptibles d'être dangereux pour voir si effectivement s'il n'y avait pas de problème particulier. Mes services me confirment que pour le moment il n'y a pas de souci particulier. Nous sommes dans l'attente, j'allais dire, de la suite des événements et de voir quels sont les niveaux de vigilance, d'alerte que la préfecture va mettre en place, en sachant que moi j'ai communiqué à l'ensemble de la population par voie électronique les consignes de sécurité, les bulletins d'alerte de la préfecture qui donnent à peu près les démarches à suivre, ce genre de choses, la liste des bâtiments, des lieux sûrs, de manière à ce que si effectivement il y a des gens qui estiment que là où ils sont, ils peuvent regagner ces lieux sûrs en fonction du niveau d'alerte que définira la préfecture. Les habitants étaient encore ce matin à se dire qu'il sera toujours temps d'agir. Moi, je n'ai pas encore fait des préparatifs. Je suis comme d'habitude. Parce que j'ai toujours un peu de réserve. Je n'attends pas les cyclones pour pouvoir tout acheter. Et je suis toute seule, je n'ai pas d'enfant. Alors, je vis avec ce que j'ai. La première chose à prévoir, c'est la lumière. Par exemple, pour la lumière, la lumière, et puis de quoi manger, le feu, c'est ça, c'est ce que je fais, moi. Il y a une préparation, j'ai fait, j'ai arrangé casa moi, j'ai mis de l'eau, j'ai mis tout bidon là. C'est ça qu'il y a fait. Mais à pas cloué, mais j'ai arrangé tout senti, les gens moins, tout bidon moi. Pour si cyclone n'a venu, pour pas, enfin, nous pas bon Dieu. Le déplacement inhabituel d'Irma, sa longue descente vers l'ouest-sud-ouest, devrait générer une houle importante rendue dangereuse par les pierres volcaniques qui bordent la côte sous le vent. Voilà pour les préparatifs du passage de l'ouragan Irma en Guadeloupe. Bonsoir Jean-Michel Degrasse. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes prévisionniste à Météo France. On va d'abord s'atteler à la situation en Martinique. On l'a vu cet après-midi, vous avez placé l'île en vigilance orange pour mer dangereuse à la côte. Est-ce qu'on doit s'attendre également à des événements plus particuliers, notamment en termes de vent? Alors, déjà commençons par mer dangereuse à la côte, niveau orange. Ce n'est pas très habituel. Pourquoi? Parce que cet ouragan Irma, un ouragan majeur, catégorie 4, génère une houle très importante. Cette houle, elle se moque un petit peu de la direction que prend ensuite l'ouragan. Elle se déplace, comme quand on jette un pavé dans la mare, et elle se déplace en direction de toutes les îles de la Caraïbe. Alors évidemment, c'est plus dangereux, plus on est proche du cœur de l'ouragan, mais même nous, si on reste à plusieurs centaines de kilomètres, on va être impacté par cette houle. Alors qu'est-ce que ça veut dire impacté? Ça veut dire qu'on attend sur la façade atlantique, dès demain, progressivement, de la houle qui va monter à 2 mètres, 3 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres, peut-être même jusqu'à 5 mètres de vagues moyennes. Ça veut dire des vagues maximales qui peuvent dépasser 7 mètres, qui vont être de direction nord-est, donc qui vont vraiment impacter et donner des gros déferlements sur la côte exposée. Gros déferlements parce que c'est de la houle cyclonique. C'est-à-dire que chaque train de houle est beaucoup plus énergétique que quand c'est uniquement des vagues levées par le vent. Donc, très dangereux au niveau du littoral, bien évidemment. Ça peut aussi passer dans les canaux et, j'allais dire, rebondir un peu côté Caraïbes. Donc, il faut aussi être vigilant de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un risque d'inondation, justement, sur la côte? Alors, bien sûr, le risque est de submersion marine, comme vous dites, donc inondation marine, inondation côtière. Alors, là, on n'est pas dans de la marée de tempête, où il faut être très proche du cœur, mais c'est vraiment de la houle énergétique qui pousse l'eau assez loin dans les terres. Donc, quand on est en bordure littorale, effectivement, ça peut être dangereux. Et puis on revient sur ce qui se passe aussi côté Caraïbes, on a parlé de la houle, mais côté Caraïbes demain, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des vents d'ouest qui vont quasiment rester toute la journée. Ces vents d'ouest, alors pas forcément très forts, on va avoir du 35-40 km/h, mais ça va souffler toute la journée de façon inhabituelle. Ces vents d'ouest vont lever des vagues d'ouest, donc inhabituelles aussi, c'est-à-dire qu'ils vont venir de la mer Caraïbe vers la côte Caraïbe. Et donc là, on ne parle pas de houle, on n'est pas sur des phénomènes de type Lenny ou Omar qui ont vraiment tout détruit, mais quand même, il va falloir être très vigilant parce qu'il y a beaucoup de coins qui sont habituellement calmes. Des bateaux qui sont au mouillage, des activités nautiques sur ces coins-là, il va falloir être très très vigilant parce qu'on peut avoir des vagues 1 mètre, puis 1,50 m, voire quelques vagues qui peuvent atteindre 2 mètres et qui vont arriver sur le rivage après-midi, soirée, jusqu'à mercredi matin.
Alors, on voit notamment sur vos prévisions que cet ouragan va passer légèrement au nord de la Guadeloupe et notamment Saint-Martin et Saint-Barthélemy seront plus sérieusement impactés. Quelles seront justement les conditions météo sur ces îles? Alors, c'est vrai que, bon, l'ouragan est à environ 700 km encore de nos côtes. Ça veut dire qu'il peut encore avoir une certitude de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres, mais ça peut suffire pour faire la différence. Pour le moment, la région la plus à risque, effectivement, vous l'avez dit, c'est le nord de l'Arc-Antillais. Donc les îles, on pense bien sûr aux îles françaises de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, mais il y a aussi Anguilla, il y a aussi Antigua et Barbuda qui vont être quand même directement très très proches de cet ouragan. On le répète, c'est un ouragan majeur, type Hugo en 89, type Louis en 95, vous voyez, les plus puissants qu'on ait quand même dans l'Atlantique, donc qu'ils génèrent tous les dangers. On a parlé de la houle, bien évidemment. Côté Saint-Barthélemy, Saint-Martin, on peut envisager de la houle de plus de 10 mètres, 10, 12 mètres, voire plus au niveau des vagues, de la montée du niveau de la mer aussi, qui va accompagner ces vagues, des pluies torrentielles, bien évidemment, et du vent. Alors là, on a dit, le vent, en fonction de où va passer exactement l'ouragan, il peut y avoir des vents à plus de 200 km/h. Ça, c'est surtout sur le nord de l'Arc-Antillais. La Guadeloupe, elle est un petit peu entre les deux, si je peux dire, entre la Martinique et Saint-Martin en termes de risque. Donc, on peut avoir quand même des bons vents supérieurs à 100 km/h. Là aussi, des pluies très intenses. Et c'est surtout les vagues, là aussi, qui vont être importantes. Vous le disiez dans le reportage, mais c'est vrai qu'on attend de la houle cyclonique qui peut dépasser 6 à 8 mètres de nord-est aussi, donc sur la façade exposée au nord-est essentiellement. À ce stade, est-ce que la Martinique est bien épargnée par justement la force de cet ouragan? Est-ce qu'on est encore sûr que cet ouragan va bien suivre cette trajectoire vers le nord? Alors sûr que ça suit la trajectoire exactement, non, mais on peut dire que la Martinique va échapper au cœur des systèmes, donc aux vents les plus forts, aux mers les plus fortes, aux vagues les plus fortes. Les précipitations, ça reste à suivre, donc on verra demain pour essayer de calibrer. Les vigilances peuvent évoluer demain, donc il faut vraiment rester à l'écoute. Au niveau des vents, pour le moment, il n'est pas prévu de vent dépassant les valeurs que je vous disais, de 40, 50, 60 km/h, quelques rafales un peu supérieures dans les grains, mais c'est surtout que ça sera du vent de direction inhabituelle, d'abord ouest, puis après sud-ouest, puis sud. Alors on va rappeler les recommandations, notamment en Martinique, on rappelle donc vigilance orange pour mer dangereuse à la côte, ça veut dire que toutes les activités, notamment sur la côte atlantique, sont à proscrire. Voilà, tout à fait. Donc il y a les communiqués d'alerte de la préfecture, il y a aussi le rôle des mairies qui doivent quand même s'assurer qu'au niveau du littoral, eh bien, toutes les précautions sont prises, c'est important. Donc vous l'avez dit, vigilance orange, mer dangereuse à la côte. Ça peut évoluer demain, on le redit. On rappelle que la Guadeloupe et les îles du Nord, elles, sont en vigilance orange, cyclone, parce qu'elles sont plus proches de la trajectoire prévue de l'ouragan. Merci beaucoup Jean-Noël Degrasse d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, vous pourrez retrouver plus d'informations dans votre bulletin météo juste après ce journal présenté par Christine Lauréat. Merci à vous. Retour à l'actualité de la rentrée, mais en musique cette fois-ci. Dans beaucoup d'établissements aujourd'hui, les élèves ont été accueillis en chanson en retour à Basse-Pointe, où il y avait même une fanfare. Regardez. Voilà, un petit souci sur ce reportage. On va revenir plutôt sur cet événement. Ce matin, la SAMAC a présenté des travaux de grande envergure à l'aéroport Aimé Césaire, des travaux qui vont permettre l'extension de cet outil en raison de l'augmentation du nombre de passagers. Vous le savez, cette année et les années précédentes, la Martinique a vu croître le nombre de passagers. Et ces nouveaux travaux ne font pas l'unanimité, ne font pas l'unanimité au niveau du monde du BTP, puisque de nombreux appels d'offres n'ont pas été accordés aux entreprises de Martinique. On écoute les réactions recueillies cet après-midi par Alvin Courcy. Ce projet de modernisation et d'extension de l'aéroport, qui est un projet de 123,8 millions d'euros, qui comporte des interventions à la fois sur le système de pistes. On a augmenté le nombre d'aires de stationnement avions gros porteurs. On a modernisé nos passerelles. On a modernisé notre centrale de secours électrique, qui date de plus de 20 ans. On a modernisé notre centrale de climatisation. On a modernisé notre parking voitures-véhicules côté ville. Et aujourd'hui, on est sur le principal, c'est l'extension et la modernisation de l'aérogare. Nous, ce que nous avons déjà dit, et ce n'est pas la première fois que nous le répétons, il y a eu pas mal d'entreprises en Martinique qui ont un noyau de plus de 50 salariés. Il s'avère que la SAMAC a choisi, a désigné INSO comme entreprise qui a remporté le marché.
Nous ne savons pas sous quels critères, mais nous sommes vraiment désolés de comprendre que d'autres sociétés comme Comabat, comme Sogea, qui étaient bien placées pour ce marché, n'ont pas obtenu ce marché. Et malheureusement, c'est une société italienne qui n'a pas une adresse ici, seulement une boîte postale à l'immeuble Lumina Sophie et qui remporte ce marché. Premièrement, je ne sais pas ce que ça veut dire une entreprise martiniquaise. Je ne sais pas ce que ça veut dire une entreprise martiniquaise qui serait à même de réaliser ce projet. Il y a des entreprises françaises qui ont soumissionné, il y a des entreprises espagnoles qui ont soumissionné, il y a des entreprises italiennes qui ont soumissionné. Nous sommes sur un appel d'offres européen. Il y a une entreprise européenne qui a soumissionné. Donc je ne fais pas de procès d'intention à cette entreprise d'employer, de sous-payer ses salariés, tout simplement parce que nous sommes dans un état de droit, il y a une inspection du travail et nous-mêmes, et il y a une convention collective, et je serai vigilant que cette convention collective soit respectée. Et je vous le disais il y a un instant, donc retour à l'actualité de la rentrée, en musique cette fois. Dans beaucoup d'établissements aujourd'hui, les élèves ont été accueillis en chanson. À Basse-Pointe, il y avait même une fanfare. On regarde. Voilà, on passe à votre JT des communes. Et on commence avec cette information pratique. Votre planning pour le don du sang demain, vous avez rendez-vous entre 8h et 13h à Saint-Joseph sur le bourg à l'école mixte Henri Maurice au bourg donc de Saint-Joseph pour faire cette bonne action. Et n'oubliez pas également que vous avez aussi rendez-vous tous les jours à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Et puisque la rentrée a été placée sous le signe de la musique de l'harmonica dans votre JT des communes avec Jean-Louis Nguyen, un compositeur harmoniciste, il a partagé sa passion avec Hubert Bornil et Michel François. Regardez. Ça ne m'arrive pas souvent, mais de temps en temps, pourquoi pas. Je fais un petit tour dans le parc, on dirait, en tout cas sur la place de Schellcher, nouvellement aménagée. Et puis j'entends un son. Alors curieux comme je suis, j'y vais tout doucement. Alors regardez ça. De l'harmonica. L'harmonica, un petit instrument assez sympathique aux belles sonorités. On le retrouve principalement lors de certaines fêtes traditionnelles comme à Noël. Sinon, il faut bien reconnaître que l'harmonica n'est pas souvent de sortie. Jean-Louis Nguyen fait partie de ceux qui lui rendent ses lettres de noblesse. Ici, j'ai joué avec beaucoup de Martiniquais plutôt dans les pubs. Je pense par rapport à Roland-Pierre Charles, Hector Désiré, etc. Et puis donc j'ai été amené à faire un album avec des compos. En plus, comme je donne des cours d'harmonica, j'ai utilisé un petit peu les morceaux que j'avais écrits pour mes élèves et j'en ai fait un album. Biguine, rumba, calypso flirtent avec le symphonique. Un album en 12 titres avec la participation de musiciens connus et talentueux. Mano Césaire en fait partie, Luther François aussi, José Privat ou encore Alfred Varas. Ce que j'ai voulu faire, c'était faire des morceaux quand même assez compliqués pour l'harmonica, mais pour d'autres instruments. Montrer que l'harmonica peut se frotter à d'autres instruments comme la flûte, le saxo, etc. Et donc c'est pour ça que quand j'ai fait l'album, Mano Césaire m'a demandé si je voulais un petit coup de main dessus, et je l'ai invité un peu à ce qu'on puisse avoir le violon qui réponde à l'harmonica. Bon, il y a le steelpan, il y a l'orgamon, donc ça rehausse un petit peu le répertoire, puis l'univers dans lequel est l'harmonica. L'harmonica associé aux orchestrations, cela donne véritablement quelque chose d'assez exceptionnel.
y a des partitions aussi avec le recueil qui puissent permettre aux gens, sans avoir à retranscrire les partitions, d'avoir directement les partitions. Et puis dans ce recueil, il y a un CD qui permet aussi d'entendre la musique pour ceux qui ont du mal à jouer les partitions. Voilà. Donc ça s'adresse aux musiciens, même aux professeurs, par exemple, je parle du recueil. Et puis l'album s'adresse un petit peu à tout le monde parce que j'ai souvent des gens qui l'ont acheté puis qui me disent ah oui, je suis trop content de le mettre le soir, ça me détend. Jean-Louis Guillen est d'origine vietnamienne. Installé depuis 25 ans en Martinique, il s'est imprégné de notre culture musicale. Voilà, et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés. La rentrée des classes en Martinique. Nous étions au collège de Basse-Pointe pour la première des élèves de 6e. Et puis nous sommes revenus sur les nouveautés de cette année, comme les classes de CP à effectifs allégés dans les écoles situées en réseau d'éducation prioritaire. Une rentrée sans cri ni pleurs pour les petites sections de l'école de l'Ermitage à Fort-de-France. Les tout-petits ont bénéficié d'une rentrée en douceur étalée sur plusieurs jours. L'université, les étudiants ont également fait leur rentrée. Nous avons assisté à l'accueil des primo-arrivants à l'université qui s'attend à une hausse des effectifs cette année. Et puis nous sommes revenus évidemment sur le passage de l'ouragan Irma. Il se rapproche dangereusement de l'arc antillais et des îles du Nord et notamment de la Guadeloupe. Il devrait être plus touché. La Martinique a été placée en vigilance orange cet après-midi pour mer dangereuse à la côte. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. La météo présentée par Christine Lauréat à 20h pour Zone Interdite. Très belle nuit à vous et à demain.